nzambe na Mose talaki le kamomosusu. Siko Mose a cotisé loko mo. Au verset 18 il dit, fais-moi voir ta gloire. Mais dans ce contexte, il n'y avait pas le mot gloire. Depuis qu'ils ont commencé leur discussion, il n'y avait pas le mot gloire. Alors Moïse présente les besoins. Fais-moi voir ta gloire. Il était motivé par quoi? Qu'est-ce qui est monté dans ses pensées à ce moment-là? Parce que Dieu ne lui refuse pas. Écoutez ce que Dieu lui dit. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Tu me demandes ma gloire. Je ferai passer devant. Parler de la gloire. Il y avait 4 formes ou 4 types de gloire. Il y avait la Shekinah. Il y avait la Doxa. Il y avait la Kabod. Il y avait la Odi. Ce sont les 4 gloires que les Juifs exprimaient lorsqu'il parlait de la gloire de Dieu. Mais quand on parle de la Shekinah, c'est la première gloire. C'est un mot que nous utilisons beaucoup. Les prédicateurs et les modérateurs utilisent cela beaucoup. Et il y a même des gens, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils adorent, ils parlent de la gloire de Shekinah. Les gens invoquent la gloire de Shekinah. Mais nous voulons être fixés maintenant. Lorsqu'on parle de Shekinah, de quoi il s'agit? La Shekinah. Parce qu'on ne peut pas parler de la gloire de Shekinah. Ça c'est la tautologie. Parce que Shekinah déjà c'est la gloire. Oui, les gens le disent. Oh, maintenant, il y a la gloire de Shekinah. Non, tu dis la même chose. Dis seulement la Shekinah. La Shekinah, dans son origine, c'est un terme hébreu comme je viens de dire. Utilisé par les Juifs. Ici des traductions rabbiniques. C'est l'expression utilisée par des rabbins juifs. Une expression post-Tanakh, c'est-à-dire le Tanakh, c'est la Bible hébraïque. Une expression qu'on a commencé à utiliser après la canonisation de Tanakh. C'est un terme créé par les rabbins. Il voulait représenter Dieu dans sa gloire, mais que cette gloire soit particulière. On ne peut pas limiter, on ne peut pas la comparer à une autre. Alors, l'expression ou le terme Shekinah, qui est en hébreu, lorsqu'on l'a traduit en français, ça signifie habiter. Shekinah veut dire habiter. Donc les rabbins, en créant ces vocables, en créant ces mots, ils se sont référés dans un passage de la Bible. La Bible, c'est-à-dire le Tanakh.
Parce qu'il est écrit dans Exode chapitre 25, verset 8, la Bible dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est là où le mot Shekinah est sorti. Dieu devait habiter au milieu de son peuple. Donc les rabbins se sont inspirés de ce passage. Là où on parle de habiter, ils ont créé un vocable Shekinah. Et dans Exode chapitre 29, verset 45, il est écrit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Donc lorsque les rabbins parlaient de Shekinah, c'est pour se référer à ces deux promesses de Dieu. Ce n'est pas Israël qui a demandé à Dieu qu'il habite au milieu d'eux. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu, Dieu soit au milieu de nous. Mais c'est Dieu qui fait le choix d'habiter au milieu de son peuple. On l'a appelé Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. C'est lui qui fait le choix d'habiter au milieu des hommes. Alors lorsque les rabbins se réfèrent à ces passages, ils parlent de Shekinah pour rappeler à Dieu, c'est toi qui avais promis d'habiter parmi nous. Shekinah habité. Donc Dieu est toujours au milieu de son peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Le terme Shekinah met l'accent sur la présence imminente de Dieu. Cette gloire se manifeste dans le temple. Ça se manifeste dans les tabernacles. Ça se manifeste dans tout lieu préparé pour le culte. Tout endroit qu'on a aménagé pour chercher la face de Dieu, pour le culte, Dieu manifeste sa gloire. La Shekinah, c'est la gloire réservée à Dieu et à Dieu seul. Dieu ne partage pas la Shekinah. Ça, c'est le domaine de Dieu. Tu ne peux pas prier, oh Dieu, rêve-moi de Shekinah. Celui qui prie de cette manière, il commet les rêves. Dieu ne peut pas partager sa Shekinah avec toi. Donc si on peut parler de l'égoïsme, c'est là où se trouve l'égoïsme de Dieu. Parce qu'il parle dans Ésaïe chapitre 42 au verset 8, il dit ceci: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc Dieu ne partage pas la Shekinah. Je t'invite à corriger cette prière-là. Ne dis jamais Dieu, je vais vivre ta Shekinah. Ne dis jamais Dieu, réveille-moi de ta Shekinah. Parce que Dieu dit, je ne partage pas ma gloire. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La gloire dont il est question ici, c'est la Shekinah. C'est la Shekinah. Mais il y a un problème qui surgit après. À part les rabbins qui avaient pris l'initiative de créer ces mots, la